territoire. Donc la solidarité entre territoires ressort énormément, la solidarité entre personnes aussi. Il faut de l'accès à l'énergie pour tous, notamment pour les besoins élémentaires. Et enfin, ce qui ressort très souvent sur cette question de vision, c'est expliquez-nous et échangeons avec le plus grand nombre. Ressort une sorte de besoin d'éducation populaire sur la question de l'énergie-climat, une culture énergie-climat, une culture d'enjeux de société. Deuxième volet sur la question de la gouvernance, là les retours sont très critiques et perplexes. Ce qui ressort des nombreux questionnaires, je crois qu'il y a des remarques, 80% de remarques dans le questionnaire, une très forte critique, comme je le disais tout à l'heure, sur le mode de fonctionnement actuel de la démocratie représentative. J'ai quelques synthèses, hein, si vous voulez, des questionnaires, je pourrais vous les laisser, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que sinon Bernard ne va pas être content. Et puis sur la question du temps long, c'est-à-dire comment on bâtit des stratégies prenant en compte le temps long, en fait, pour caricaturer, les personnes qui répondent disent comment on fait pour se passer des élus pour prendre ces décisions. En gros, il n'y a pas de confiance dans les élus pour se projeter dans le temps long, ils sont plutôt dans le temps électoral, ce qui n'est pas compatible. Et là, la question, d'accord, mais qu'est-ce qu'on met à la place? Là, ils sont perplexes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément eu, alors je ne sais pas s'il y a eu une réflexion ou pas avant, mais on trouve toutes sortes de solutions. On trouve des solutions du type il faut un conseil des sages. Je ne sais pas qui sont les sages, mais il faut un conseil des sages. Il faudrait quand même un gouvernement un peu plus musclé. Et là, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, d'autres propositions qu'on retrouve dans certains partis où ils disent qu'il faudrait peut-être transformer le CESR en organe d'accompagnement du pouvoir politique pour vérifier que les grandes décisions des élus territoriaux sont compatibles avec les questions de temps long. En gros, il manque quelque part pour eux des structures qui veillent sur le temps long. Et encore une fois, la question de la place du citoyen dans la prise de décision des grandes orientations. Ils ont l'impression d'être toujours au dernier maillon de la chaîne en disant on nous prévient quand il faut aller voter, quoi. Sur l'engagement, le troisième volet, deux choses ressortent. La question de la réduction de nos consommations d'énergie. C'est clair, quand on voit que, encore une fois, que 15% de la population mondiale consomme 50% de l'énergie dans le monde, c'est pas viable. Donc réduire nos consommations d'énergie en changeant nos comportements. Mais d'autres, et ça nous a surpris, alors je ne dirais pas que c'est la majorité, mais un certain nombre nous disent oui, mais notre modèle même de développement est incompatible. Il faut se re-questionner sur notre modèle d'économie, c'est-à-dire passer sur une économie de réparation, de fonctionnalité, de recyclage, de réutilisation, carrément changer de modèle, sinon on n'y arrivera pas. Et donc on va trouver sur les questions de mode de vie, le modèle lui-même qui est remis en cause, la question qui est ressortie mais qu'on avait posée sur l'utilisation de la bonne énergie au bon usage, et là vous verrez la référence à l'utilisation de l'énergie électrique, qui est une énergie extraordinaire. Sans électricité, on ne pourrait pas fonctionner on ne pourrait pas faire fonctionner cet ordinateur, et donc l'utiliser dans sa manière la plus dégradée est une aberration dans tous les sens du terme. C'est ce qui ressort aussi des retours des questionnaires. Et favoriser des expérimentations locales. Ça ressort beaucoup, et en particulier sur la question de informez-nous, formez-nous, impliquez-nous, c'est laissez-nous mener des expérimentations locales. Accompagnez-nous, mais arrêtez de vouloir tout décider pour nous. Et je terminerai par ce transparent, si tu en es d'accord. Sur les 9 préconisations qui en ressortent, qui est une synthèse de ce que je viens de dire. Donc la première, c'est il est urgent d'agir. La deuxième et la troisième, qui sont à la fois l'objectif final, là où il faut aller, parce que vous
vous avez tous conscience que nous ne serions pas ici si nous n'avions pas réussi à maîtriser l'énergie. L'énergie est à la base du développement de nos sociétés humaines, en particulier des 200 dernières années. Donc il faut encore de l'énergie. Et c'est extraordinaire, c'est génial. Ceci dit, pour avoir une énergie pérenne pour nous et nos générations futures, merci Bernard, eh bien ce sont les ENR. Réduire fortement nos consommations d'énergie, on en a parlé. Quatrième et cinquième point sont des aspects un peu plus techniques, c'est mettre le vrai prix dans l'énergie et inventer et expérimenter des mécanismes financiers. Alors je vous renvoie tout de suite à la préconisation numéro 9 sur l'inquiétude que vous pourriez avoir sur le parler du vrai prix de l'énergie, mais en prenant en compte les solidarités, évidemment, entre personnes et entre territoires. Sur le 6 et le 7, on retrouve les questions de gouvernance. En gros, je vais caricaturer, je vais utiliser des mots, mais on ne peut pas continuer avec une gouvernance de l'ancien monde. Jérémy Rifkin parle de gouvernance transversale, on est sur une gouvernance pyramidale aujourd'hui. Donc, j'en fais plus le constat qu'un reproche, c'est ainsi. Ceci dit, il faut préparer l'avenir, et l'avenir passe par une gouvernance plus ouverte, plus responsabilisante pour les citoyens, et avec un besoin, et ça, tous ceux qui travaillent sur des projets multi-échelles le savent, un besoin de cohérence entre les différentes échelles, un besoin de cohérence plus forte entre une agglo, un département et une région, parfois, ils ont du mal à se parler, à travailler ensemble sur les mêmes projets, et parfois on a l'impression d'être dans des bacs à sable. Huitième point, informer, former et impliquer le plus grand nombre de citoyens. Peut-être que c'est ici de lancer une vraie campagne d'information sur ces sujets, une mobilisation citoyenne sur l'éducation populaire. Et puis, dernier point, ce sont les questions, les principes d'action qu'on a évoqués tout à l'heure, qui ressortent très très fortement. C'est quoi que vous décidiez, faites attention à la solidarité entre territoires, la solidarité entre personnes, et aux questions de responsabilité de démocratie dans les décisions à prendre. Voilà les résultats qui ressortent, mais très majoritairement, une différence entre personnes sur cette enquête de 1700 personnes à l'issue des débats qui ont eu lieu en Pays de la Loire. Merci, monsieur. C'est parfait. Avant de laisser peut-être... je laisse la Vous méritez bien. J'ai une petite question qui m'a rajustée à la fin, qui est la suivante. Pour moi, à titre personnel, d'accord, il faut que la démocratie territoriale, j'allais dire la base de la base, soit à même de faire remonter les choses. Mais vous savez bien qu'on est dans un système jacobin, la France, particulièrement, pas que la France, et il y aura beaucoup de choses à faire sauter, peut-être des cadenas à faire sauter, pour que, en haut, et j'en parlais tout à l'heure dans mon introduction, savoir que nos gouvernants prennent en compte, d'ailleurs, tous les échanges qui ont lieu en ce moment sur cette problématique, puissent prendre en compte, et pas seulement prendre en compte, mais amènent à prendre des décisions et agir. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, pas seulement la société, mais là on est dans les décideurs, ils sont mûrs à ça, des décideurs. Là, je vais plus donner mon avis personnel et par rapport aussi à mon expérience sur le terrain. Deux éléments. Je pense qu'il faut arrêter de penser que tout viendra de l'État ou des collectivités. On a un réflexe en France de dire mais que fait le maire, monsieur le maire, que fait l'État. Je pense qu'il faut quand même apprendre à se prendre en charge, à monter des projets collaboratifs, à essayer, et ça marche, je peux vous le dire, d'associer les collectivités à nous faciliter le travail,
et ils sont contents. Et je pense qu'il y a une nouvelle démocratie collaborative à inventer pour laquelle tout le monde y trouvera son compte. Il y a des expériences qui fonctionnent, donc prenons-nous en charge aussi au niveau des citoyens. Sans attendre que ça bouge au niveau national, européen et au niveau international, parce que je pense que là, on est complètement en dehors des épures temporelles. Et puis j'entendais, je disais à Alain tout à l'heure, j'entendais un maire, je ne citerai pas, qui disait « Je suis rentré en résistance ». Souvent, quoi. Il est rentré en résistance, il n'attend rien du national, rien de l'Europe, il fait sur sa commune. Il essaye de le faire sur sa commune avec les citoyens. Alors, bien sûr que c'est difficile. Et je crois qu'il faut agir là. On n'est plus dans le temps de l'expectative, de la discussion, faut-il y aller, faut-il pas y aller, etc. Il y a urgence d'y aller, avec toute la difficulté qu'il peut y avoir. Mais quand on regarde les années qui sont passées là, en termes d'événements internationaux, on se dit